Tov, nous sommes Perek Aleph, Pirkei Avot, Perek Aleph. On finit la Mishnah Gimel. On avait vu l'enseignement de Antignos Ish Socho, qui nous disait Al tiyu ka'avadim amshamshim et harav al menat lekabel pras, ela tiyu ka'avadim amshamshim et harav shelo al menat lekabel pras, vi mora shamayim alechem. Il explique le Barthénora pour quelle raison le Tana, Antignos, il a choisi maintenant de parler vi mora shamayim alechem. Il nous a parlé de Al tiyu ka'avadim amshamshim et harav al menat lekabel pras. Il faut faire sans l'intention de recevoir un sachar, mais dans l'intention simplement de faire le Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi maintenant, Pitom, il nous parle de quoi? De Vi Mora Shamayim Alechem. Pourquoi il nous parle de Hirat Shamayim? Parce que justement, si on veut servir HaKadosh Baruch Hu comme il se doit, si on veut faire la Avodat Hashem Beshlemut, on est obligé et d'avoir Ahavat Hashem et Hirat Hashem. Grâce à Ahavat Hashem, ça va nous permettre de quoi? De faire les mitzvot assez avec plus d'entrain, de faire les mitzvot assez avec la simcha, puisqu'on fait pour l'amour d'Hachem. Et la hirat Hashem va protéger, nous empêcher, chas v'shalom, de faire des averot. Ça, c'est le complément de Al tiyu ka'avadim amshamshim et harav al menat lekabel pras, ela tiyu ka'avadim amshamshim et harav shelo al menat lekabel pras, vi mora shamayim alechem. Mis à part le fait qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu shelo al menat lekabel pras, et là il faut avoir servir à Kadosh Baruch Hu par amour. Mis à part ça, il faut avoir aussi vi mora shamayim alechem. Il faut aussi ajouter à la avat Hashem, il faut ajouter la hirat Hashem. Grâce à la hirat Hashem, alors on peut avoir une avodat Hashem shlema. Parce que quelqu'un qui aime, alors il y a des limites à aimer. Des fois, aimer quand on aime trop, ça ne nous empêche pas de faire des averot. Non, HaKadosh Baruch Hu, il va me comprendre. D'accord? Et le fait alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut la hirat shamayim. Il faut craindre HaKadosh Baruch Hu. Craindre HaKadosh Baruch Hu empêche la personne de faire des averot. Et l'inverse, s'il n'y a que la hirat shamayim et il n'y a pas de avat Hashem, alors c'est vrai, il va réfléchir 2 fois avant de faire une avera. Mais est-ce qu'il va avoir l'entrain de faire une mitzvah comme il se doit avec la simcha, la mitzvah beshlemut? Non. Ça, qu'est-ce qui va pouvoir l'amener à faire la mitzvah beshlemut? C'est que la avat Hashem, l'amour qu'on a pour Hashem, c'est ça qui va nous permettre de faire la vodat Hashem beshlemut. C'est pour ça que le Tana, il ajoute vi mora shamayim alechem. Mis à part le fait que vous servez à Kadosh Baruch Hu mitoch ahava, il faut le servir aussi mitoch ira. Les deux vont de pair. Il faut ahava et hirat shamayim. Il y a aussi une explication qui dit comme ça, il y a un sefer qui s'appelle Maaseh Agdolim, qui ramène qu'un jour quelqu'un, il y a une Gemara qui dit, tout le monde connaît, que Bimkom chez Baalei Tshuva Omdim, En Tzadikim Gmurim Yocholim La'amod. Là où il y a des Baalei Tshuva, les Tzadikim, ils n'arrivent pas à la cheville des Baalei Tshuva. C'est une machloket dans la Gemara, mais comme ça, il y a un avis dans la Gemara, que Bimkom chez Baalei Tshuva Omdim, En Tzadikim Gmurim Yocholim La'amod. Il y en a un qui a voulu dire, alors tu sais quoi, puisque on a dit Al tiyu ka'avadim amshamshim et harav al menat lekabel pras, je veux servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière. Servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière. Il veut servir à Kadosh Baruch Hu et arriver à une madriga de Baal Tshuva. Donc il faute pour pouvoir arriver à la madriga, pas parce qu'il veut fauter. Chas v'shalom, c'est pas ça sa kavana. Il veut arriver à la madriga de Baal Tshuva. Il sait que Baal Tshuva, il y a une Maala qui s'appelle Baal Tshuva, et il veut fauter pour arriver à cette madriga-là. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là? C'est bien ou pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Vous avez raison. C'est pas bien parce que c'est factice. Il aura fait une avera parce qu'il n'a pas vraiment envie de faire une avera. Alors ça s'appelle pas Baal Tshuva. Une fois qu'il a goûté à la avera, mistama que oui. Alors c'est vrai, comme vous dites, il y a pas, c'est pas la shlemut d'arriver. Si jamais qu'on dit bimkom chez Baalei Tshuva omdim, si jamais chas v'chalila une personne est arrivée dans ce matzav là et qu'il est Baal Tshuva, alors oui, il est en tzadikim yocholim la'amod. D'accord? Mais chas v'shalom de rentrer dans ce matzav. En tout cas, un chidouche du Rav Ovadia, le Rav Ovadia il est mechadesh qu'on ne dit pas. Il y a marqué celui qui dit, elle dit, Chazal nous disent
celui qui dit Erta ve'ashuv, en maspikim beyado lasot tshuva. Celui qui dit Erta ve'ashuv, en maspikim beyado lasot tshuva. N'est-ce pas? Celui qui dit je vais fauter, mais après je ferai tshuva. On lui permet pas, on lui donne pas la possibilité de faire tshuva. Une personne, il ne faut pas qu'il pense que quoi? Ça va, je vais fauter et après j'aurai l'occasion de faire tshuva. Non. Si jamais il faute, et il dit après je ferai tshuva, en maspikim beyado la'asot tshuva. Le Rav Ovadia il est mechadesh que ça c'est interdit seulement quand on le dit 2 fois. Ça veut dire quand on dit erta ve'ashuv. Si quelqu'un il dit une fois je vais fauter mais ensuite je vais faire tshuva, sur ça on ne dit pas en maspikim beyado la'asot tshuva. Il a la possibilité de faire tshuva. Tout le problème c'est quand une personne il dit on va jouer à ce jeu-là. Erta ve'ashuv. Il dit qu'il va jouer à ce jeu-là. Je vais fauter, ensuite je vais faire tshuva. Je vais fauter, ensuite faire tshuva. Celui-là, en maspikim beyado la'asot tshuva. Seulement quand ça se répète. Dans la shon de Chazal. La shon de Chazal, il médaille la shon de Chazal. Erta ve'ashuv. Ça, c'est pour ça qu'on comprend ce qui est ramené dans le Sefer, je vous ai dit, Maaseh Gdolim. Le problème, ce qui est dit là-bas, c'est la personne qui dit je vais fauter pour ensuite faire tshuva. C'est pas bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la possibilité de faire tshuva. Simplement, lorsque c'est pas une tshuva sincère, puisque toute sa tshuva, c'est dans l'intention ensuite de récidiver dans la avera, dans celui-là, on ne lui permet pas de faire tshuva, parce que c'est pas une vraie tshuva. Mais donc, c'est pas une vraie tshuva, puisque sa tshuva, elle n'est pas sincère. C'est quoi une tshuva? Tshuva, c'est le principe de la tshuva, c'est quoi? C'est Kabbalah Le'atid, de prendre sur lui, de ne plus recommencer. Si lui, dans sa tshuva, il y a dans son air pensée de refaire encore une fois, ça s'appelle pas une tshuva. Dès la première, c'était pas acceptable. Il a fait une avéra pour pouvoir faire tshuva. Même ça, c'est évident. Il dit une fois, c'est sûr que c'est pas bien. Encore une fois, je répète, c'est sûr que c'est pas bien. Mais est-ce qu'on va lui dire à la personne qui a fait ça, en maspikim beyado la'asot tshuva? Alors celui qui dit erta ve'ashuv, Chazal nous dit, il n'aura pas la possibilité de faire tshuva. Il n'aura pas l'occasion de faire tshuva. Il a beau essayer, il n'arrivera pas à faire tshuva. Parce qu'en fait, il va s'habituer à la faute, et ça va devenir un éther. On a même marqué que 2 fois, c'est devenu un... Pour lui, il n'aura même pas besoin de faire tshuva, c'est déjà un éther. Aussi que la tshuva, elle n'est pas aussi sincère. C'est tout le principe de la tshuva, c'est Kabbalah Le'atid. De prendre... s'il ne fait pas... Il fait des avérotes différentes à chaque fois. Ça aussi. Telle avéra. Pas de question, mais c'est pareil. Il a fait vraiment tshuva. Sur cette avéra, il avait tshuva. Peut-être erta ve'ashuv, c'est par avéra. Erta ve'ashuv par avéra. Top. On passe à la Mishnah Dalet. Yosef ben Yoézer ish Tsereda ve Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Yosef ben Yoézer ish Tsereda omer Yehi betecha bet vaad lachachamim ve'eve mitabek ba'afar raglehem ve'eve shote batsama et divrehem. Donc, jouer avec la Torah, c'est voler par exemple, moi d'un chavé punta. Tout à fait. Naval Birshot Torah. Ce que tu dis, ça s'appelle Naval Birshot Torah. Ça rentre dans ce cadre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah Dalet? La Mishnah Dalet, elle nous dit Yosef ben Yoézer ish Tsereda ve Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim. Maintenant, on parle de la Tkoufa des Zugot. Il y avait le Nasi et le Av Beddin. Toujours, c'était un qui était le Nasi du Ham Israël et l'autre, il était le Av Beddin. Yosef ben Yoézer ish Tsereda ve Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Ils ont reçu de Shimon HaTzadik et de Antignos ish Socho. D'accord? Alors, Yosef ben Yoézer, qui était Yosef ben Yoézer? Dans le Midrash, on raconte l'histoire d'un homme, une histoire connue dans le Midrash Rabbah qui raconte Yakum ish Tzchorot. Yakum ish Tzchorot, c'était un bandit. C'était le neveu de Yosef ben Yoézer. C'était son neveu. Il était Mechalel Shabbat, il n'était pas du tout dans le même esprit que son oncle Yosef ben Yoézer. Et un jour, Yosef ben Yoézer, on l'amène à la pendaison, d'accord? Apparemment, c'était interdit, on ne dit pas pourquoi, mais apparemment, il a été Mekayem des mitzvot alors que c'était interdit à cette époque.
on l'amène à la pendaison, il rencontre sur son passage, et il rencontre son neveu. Yakum Ish Tzrorot. Il rencontre son neveu. Son neveu était sur un cheval, c'était à l'époque des Yevanim, il était ami avec les Yevanim, avec les Grecs, et Yakum Ish Tzrorot, il s'adresse, il voit son oncle, comme ça, qui était Talmid Chacham, qui part pour aller, il part à la pendaison, il lui dit, comme ça, il lui dit, Re'es asus shirkivani adoni Moshe la Yevanim, ve'asus shirkivecha adonecha. Il dit, regarde le cheval sur lequel mon maître, mon gouverneur, le chef des Yevanim, des Grecs, regarde sur quoi il m'a mis, et regarde sur quel cheval ton maître t'a mis. Regarde vers où tu vas, regarde vers où je vais. Regarde la différence, regarde. Est-ce que tu reconnais que tu t'es trompé? Regarde, voilà, on est en fin de parcours, en tout cas, en ce qui concerne Yossé Ben Yoézer, il est en fin de parcours. Regarde, est-ce que maintenant tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Im machiso shel HaKadosh Baruch Hu kacha mekabel kavod veyekar kal vachomer leoser etzono. Il dit, tu es en train de te vanter, regarde le cheval sur lequel je suis. Cheval, c'était un beau cheval, c'était Mestama que le Moshel, le gouverneur des Grecs, il a dû le mettre Mama sur un cheval important. Il dit, regarde, si toi tu as ce sachar alors que tu vas neged le ratson à Kadosh Baruch Hu, et pourtant tu reçois un tel sachar, alors Mistama que moi aussi je dois m'attendre à un sachar encore plus grand. Je répète, im machiso shel HaKadosh Baruch Hu kacha mekabel kavod veyekar kal vachomer leoser etzono. À la plus forte raison, celui qui fait son ratson, qui va oui recevoir. Il continue, Yakum Ish Tzrorot. Il lui dit, Vechi asa adam retzono yoter mimcha. Il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire quel sachar tu vas recevoir. Mais viens, on regarde maintenant. Regarde quel sachar tu es en train d'aller pour te faire tuer. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a fait plus le ratson d'Akadosh Baruch Hu plus que toi. D'accord? Un Tana comme Yossé Ben Yoézer, bien sûr que tu es arrivé au summum de la volonté de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, voilà ce qui t'arrive. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, là, Rabbi Yossé? Il lui a dit, Im kach leoser etzono, kal vachomer le machisa. Il dit, tu as raison. Mais là, je lui ai dit un kal vachomer. Si, regarde, il a dit regarde ce qu'il lui arrive à Yossé Ben Yoézer, alors qu'il a fait le ratson à Kadosh Baruch Hu, et pourtant à Kadosh Baruch Hu, il a trouvé l'occasion de lui effacer ses petites fautes, En tzadik va'aretz asher ya'aseh tov ve'lo yecheta, avec ce onesh là, d'être pendu, alachat kama vechama, que il lui a dit à son neveu qu'il allait payer ce qu'il a fait. Et ça, il a marqué que nichnas lo, comme le poison d'un serpent. C'est lui est rentré ça, les propos, les paroles de son oncle, lui est rentré mamash, ça l'a métamorphosé. Ça lui a fait un choc. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a fait tout un système. Il s'est fait tout un système. Il a construit un gader, un mur avec des avanim, avec des pierres. Il a mis un mât avec de quoi se pendre. Il a mis un glaive. Il a mis de quoi. Il a fait arba mitot bedin. Il a fait tout un système pour recevoir arba mitot bedin. Skila, cheneg, hereg, skila, srefa, hereg, vacheneg. Il a fait un système pour avoir sur lui les arba mitot bedin. Et il s'est tué pour avoir ça comme une kaparat avonot. D'accord? Vous allez me dire comment il a fait ça. Il ne pouvait plus vivre avec ce poids-là d'avoir été machis à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit sur ça, il a vu Yossé Ben Yoézer, juste avant de mourir, il a vu Ra'a mitato shel Yakum porachat ba'avir amar besha'a kala kidmani ze le Gan Eden. Il dit, il m'a devancé de quelques minutes, un petit instant, il m'a devancé au Gan Eden.
On a déjà vu dans l'histoire des suicides. C'est pas le premier suicide de l'histoire. Si le tsar, son tsar, il était tellement grand, ici son tsar d'avoir fait néguer le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, il est tellement grand son tsar, il peut pas vivre avec un tel tsar. C'est comme... Pour lui, ce qui vivait était pire que la mort. Dans ce cas-là, la mort c'était une délivrance. Ce qui vivait à l'intérieur de lui, c'était pire que la mort. Ça aussi, ça aurait été Sakapara, de vivre avec ça. Oui, on dit que Kidmani, il a dit Yosef ben Yoézer, il a dit qu'il a... J'en ai marre de la vie. C'est pas pareil. En tant que Kapara, c'est en tant que regret de la vie. La Gemara dans Chagiga, il y a une Mishnah intéressante dans Masechet Chagiga qui dit que Yosef ben Yoézer, à la fin de l'époque de Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, à la fin de leur époque, là a commencé la machloket. Toutes les machlokot, elles ont démarré à partir de la fin de l'époque de Yosef ben Yochanan, Yosef ben Yoézer, ça a commencé les machlokot. La première machloket de l'histoire, elle a commencé à la fin. C'était quoi les Mishnah dans Masechet Chagiga nous dit c'est quoi la première machloket? Je vous dis la première fois qu'il y a eu une machloket dans l'histoire. Entre deux avis. Il y a eu deux avis, il y a eu une machloket. La première machloket de l'histoire c'était est-ce qu'on fait smicha de la bête Yom Tov? Vous savez qu'il y a une mitzvah quand on amène un korban, certains korbanot on doit mettre smicha, on doit appuyer les mains sur le korban. Est-ce qu'on a le droit de faire smicha Yom Tov ou c'est quelque chose qui est mishtamesh be Baalei Chaim? C'est utiliser un Baal Chai qu'on n'a pas le droit Yom Tov. Est-ce que c'est permis Yom Tov ou c'est interdit Yom Tov? C'est une machloket, c'est la première machloket de l'histoire. Tosfot demande, il dit, ma pitom, on a déjà trouvé une machloket, par exemple, entre Shaoul et David Amelech. Il y avait une machloket, il y a une grande machloket dans la Sechet Sanhedrin, ramène une machloket entre Shaoul et David Amelech. Est-ce que quelqu'un qui est Mekadesh une femme, d'accord, il est Mekadesh une femme, Bepruta ou Bemilva? C'est quoi? Il est Mekadesh une femme, il dit voilà, Aread Mekudeshetli, il lui donne une pruta, et mis à part la pruta qu'il lui donne, il lui donne mamash une somme, une pruta, mamash une petite somme, mais il lui donne aussi milva. C'est quoi milva? Un prêt, ça veut dire qu'il lui annule une dette. Vous savez qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme par l'annulation d'une dette. Une femme qui doit de l'argent à un homme, il lui dit Aread Mekudeshet, il prend le shtar, il prend le shtar et il le déchire. Aread Mekudeshetli, voilà, il y a un shtar, 100 000 shekels, hop, il n'y a plus de dette. Elle est Mekudeshet la femme ou elle n'est pas Mekudeshet? Elle n'est pas Mekudeshet. Pour faire des kiddushin, il faut donner. Il faut donner quelque chose. Pour faire ce kinyan qui est des kiddushin, il faut donner quelque chose à la femme. Ça ne suffit pas de lui enlever cette dette-là, il faut lui donner quelque chose. D'accord? Donner ou elle doit recevoir quelque chose. Parce que là, en annulant la dette, je donne quelque chose. Elle n'a rien reçu. Je ne sais pas si ça s'appelle donner. Ça s'appelle donner. Le fait d'annuler une dette, ça ne s'appelle pas donner. Annuler une dette, c'est refuser de... Il lui a déjà donné, c'est quelque chose qu'il a déjà donné. Maintenant, elle n'a rien reçu maintenant. Alors, la même chose dans le ménage chez Ali Tzadik. Oui, mais lui doit l'argent. Donc, je sais pas ta dette. Non, ça c'est un tnaï. C'est pas les kiddushin. Al-Menach chez Tzadik, c'est un tnaï. C'est pas les kiddushin. Il lui donne les kiddushin. C'est pas les kiddushin. Là-bas, Al-Menach chez Tzadik, c'est pas les kiddushin. Il lui donne les kiddushin et il met un tnaï. On met une condition. Mais là, on parle pas de la condition. Là, alors, maintenant, quelqu'un qui mekadesh une femme bemilva, c'est pas. S'il lui donne l'argent, tiens l'argent et après elle l'utilise pour le rembourser. Il n'y a aucun problème. Là, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais c'est à elle l'argent. S'il lui donne l'argent, il dit voilà, je te donne l'argent, après elle décide de rembourser sa dette, il n'y a aucun problème. Mais là, il ne lui donne pas. Et simplement, il déchire le shtachov. Elle n'est pas mekudeshet. Maintenant, si un homme il fait des kiddushin à une femme, il dit voilà, regarde mekudeshet li, il lui donne une pruta,
il lui donne 1 shekel et il a une dette de 100 000 shekels et il lui annule cette dette-là. Est-ce qu'elle est Mekoudeshet ou pas? Bah, oui, puisqu'elle a été Mekoudeshet avec la Pruta. Alors, c'est justement la Gemara, elle ramène dans Sanhedrin justement la machloket entre Shaoul Amelech et David Amelech. C'était la machloket justement, est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça avec Michal? Est-ce que Michal était marié à David Amelech ou Michal n'était pas marié avec David Amelech? Puisque Shaoul Amelech, il a donné Michal à un autre homme, Palti Ben Naïsh, il a donné Michal. Comment il a donné? Il a déjà marié à David Amelech. La Gemara raconte que justement, il y avait une machloket, est-ce que Michal était marié à David Amelech ou pas? Pourquoi? Parce que la manière dont David Amelech a marié Michal, sans rentrer dans les détails, c'était justement, il y avait une alva'a et il y avait aussi une pruta. Alva'a et pruta. Quelqu'un qui mekadesh une femme, be-pruta et be-alva'a. Il lui annule une dette. Est-ce que le date de la femme, ce qui importe, c'est bon, Baruch Hashem, j'ai plus cette grosse dette, et donc elle ne serait pas Mekoudeshet. Pour elle, elle ne donne pas de l'importance à la pruta. Ou non, date, elle se dit, pour être mariée, il faut recevoir quelque chose. Elle comprend le principe, donc j'ai reçu la pruta, et donc elle, son date, c'est d'être mariée par quoi? Par la pruta. Et donc elle serait Mekoudeshet. D'après Shaoul, le date de la femme, c'est quoi? C'est d'être mariée par l'annulation de la pruta, par l'annulation de la dette. Et puisqu'elle ne peut pas être mariée par l'annulation de la dette, elle n'est pas mariée. D'après David, elle est mariée par la pruta. C'est la raison pour laquelle Michal était, oui, mariée par David Amelech. Donc, Tosfot. C'est dans lequel, on répète? Une femme qui accepte, elle n'est pas à 100%, elle ne veut pas se marier à 100% avec ce bonhomme. Lui, il lui donne Shavet Pruta, il donne Pruta pour se marier. Alors, elle n'est pas mariée, mais elle accepte quand même, elle n'est pas mariée. Si elle accepte chez Pruta, elle est mariée. Mais là, dans ce cas-là, donc il n'y a pas de marloquette. c'est pourquoi elle ne veut pas. Elle a été forcée de prendre. Il n'y a pas de forcé, ça n'existe pas les kiddushin forcés. Les kiddushin, c'est avec le consentement de la femme. Mais là, la marloquette, c'est quoi son date à la femme? Comment elle pense être mariée? Est-ce qu'elle pense être mariée par la pruta ou elle pense être mariée par la alva qui a été annulée? Si elle, dans son date, c'est d'être mariée par le fait d'annuler la dette, elle n'est pas mariée dans ce cas-là. Oui, mais dans les deux cas, elle a accepté le Pruta. Dans la marloquette. Oui, mais elle a accepté la pruta en tant que quoi? En tant que kiddushin ou non? Pour elle, c'était quoi les kiddushin? C'est ma question, une fois qu'elle a accepté le Pruta, alors. Oui, mais il y avait autre chose. Dans le cas de David et Shaoul, il y avait autre chose. Il y avait aussi l'annulation de la dette. Pour elle, c'était ça le mariage. C'était ça les kiddushin, c'était par l'annulation. Mais s'il n'y a que la pruta, il n'y a que la pruta. On accepte de faire avec les deux à la fois. Mais On va sur jamais 10 milliards savoir de dollars, lequel a le plus d'importance que l'autre. D'accord. Si la dette est de 1 franc, Non, et si le elle accepte pruta est de se de 100 marier, francs. oui. Dans ce cas-là, c'est sûr que date, c'est sur ça. Mais je parle d'un cas où c'est une pruta. On accepte de faire avec les deux. Non, maintenant ça c'est fait. Tu as raison, les khatrila, on ne permet pas de faire une chose pareille. On fait les kiddushin, s'il veut annuler la dette, on lui dit au khatan, tu vas annuler la dette que tu as, ça tu feras Bedrat Hashem après le mariage, mais pour l'instant les kiddushin doivent être qu'avec la pruta. Sinon, si tu mélanges les deux, on ne sait plus où la femme elle donne la tête. Est-ce qu'elle donne la tête sur la pruta ou sur l'annulation de la dette? Et comme on ne sait pas où elle a mis son date, si elle a mis le date sur la pruta, c'est bien elle est mariée. Mais si elle a mis son date... Alors, à l'époque de David Amelech, ça a été tranché. Pas c'était tranché. Pourquoi Tosfot, ils disent... Tosfot pose la question, qu'est-ce que la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit que les machlokot ont démarré à l'époque de Yosef ben Yoézer, Yosef ben Tsereda. Il y avait aussi à l'époque de David et Shlomo et Shaoul, il y avait déjà des machlokot. Tosfot répond, oui, il y avait des machlokot, mais c'était pas considéré des forces, c'était pas équitable, c'était égal. Il y avait d'un côté Shaoul et tout le Beddin, d'un côté David Amelech, c'était pas comme Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, où c'était deux avis qui étaient... Quand est-ce que Mamash, il y a eu deux avis qui étaient au même niveau? C'était qu'à l'époque des Zugot. Avant les Zugot, la halakha, elle était tranchée. Il y avait... Mais là, quand on est arrivé à un matzav où il y avait Mamash une machloket d'égal, c'était à l'époque des Zugot. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces Zugot? Yehi betecha bet vaad la chachamim.
C'est quoi Yehi betecha bet vaad la chachamim? Que ta maison soit bet vaad la chachamim. L'endroit, la maison, que ta maison soit un endroit où, c'est quoi bet vaad la chachamim? À l'époque, c'était plus d'actualité qu'aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui aussi, on peut trouver une application à ça. C'était quoi Yehi betecha bet vaad la chachamim? À un moment, les chachamim, ils avaient besoin de se réunir. D'accord? Quelqu'un qui a la possibilité d'héberger les chachamim pour que les chachamim puissent se réunir pour discuter. Ils doivent parler d'un sujet, ils doivent se réunir. Maintenant, ils cherchent un endroit où ils peuvent se réunir. D'accord? Il faut un endroit suffisamment grand pour héberger. D'accord? Et maintenant, chacun habite. Où on va faire? Yehi betecha bet vaad la chachamim. Que ta maison soit bet vaad la chachamim. Que ta maison soit un endroit de réunion pour les chachamim. Pourquoi? Tu vas, comme on dit, quelqu'un qui rentre dans une parfumerie, d'accord? Même s'il n'a rien acheté, il ressort parfumé. Il rentre dans la parfumerie, il ressort parfumé. Le fait qu'il rentre, déjà, il est imprégné par cette odeur. Là, le fait que chez lui à la maison, il y a des discussions et ils discutent les chachamim entre eux, déjà, il se sent, il est influencé pour ça. Yehi betecha bet vaad la chachamim. Que ta maison soit bet vaad la chachamim. Vous savez que un des diunim, etc., il y a Baruch Hashem. Ça sent le parfum. On dit que vous avez un des plus grands commentateurs du Shulchan Aruch, c'est le Pri Megadim, Rabbi Yosef Teomim. Vous savez, à l'époque, les livres, c'était une denrée rare. Pas tout le monde avait des livres. Aujourd'hui, vous savez, même avoir un chasse, à l'époque, c'était quelque chose, un chidouche, qu'une personne ait un chasse. D'accord? Les livres, c'était, et des fois, les poskim, ils ont besoin, on dit, en uman belo keli. Quelqu'un qui veut travailler les kelim des talmidei chachamim, les outils des talmidei chachamim, c'est les livres. D'accord? Comment tu veux qu'il soit posek s'il n'a pas de livre? Il y avait un chacham à l'époque qui s'appelait Rabbi Daniel. Lui, il était riche, il avait beaucoup de livres. Et il hébergeait les talmidei chachamim. Celui qui voulait, il avait une grande salle avec plein de livres. Et il donnait la possibilité aux talmidei chachamim de venir étudier dans sa bibliothèque, chez lui, où il y avait des livres. Il donnait la possibilité de venir étudier. Et le Pri Megadim, il a écrit son œuvre, qui est mamash grandiose. Pri Megadim sur Orach Chaim, Yoredea, il a écrit mamash une œuvre extraordinaire. Il a dit que il a écrit cette œuvre justement grâce au fait qu'il a pu profiter de ces livres-là. C'est pas simplement leur donner la possibilité, leur donner les outils aussi pour qu'ils puissent étudier. Il y a aujourd'hui des gmachim. Aujourd'hui, je connais un gmach. C'est quoi ce gmar-là qui fait extraordinaire? C'est quoi ce gmar? Pas tout le monde a Otsar HaChorma aujourd'hui. Des fois, aujourd'hui, à Otsar HaChorma, on a accès à tous les livres qui ont jamais existé. Avec aujourd'hui tous les... Il y a quelqu'un qui a une idée géniale. C'est un gmar. C'est quoi son gmar? Il a, lui, toutes les tornotes de recherche des livres. Otsar HaChorma, Bar-Ilan, etc. Et on lui envoie, par exemple, on a besoin de tel ou tel livre. On lui envoie un mail. Voilà, j'ai besoin de tel livre, telle page. D'accord? On a trouvé une référence quelque part. Maintenant, on n'a pas le livre. On n'a pas Otsar HaChorma. Dans les 24 heures, il renvoie la photocopie du livre. Il a le droit. Il a demandé le ishour. Il a demandé le ishour justement au Otsar HaChorma, oui. Il a marqué que c'est après le ishour. L'auteur, peut-être qu'il n'a pas donné l'autorisation. Non, mais l'auteur, il a donné le ishour à Otsar HaChorma. Après... Il est encore vivant. Après, c'est une autre question. Comment Otsar HaChorma, vous demandez comment Otsar HaChorma... En général, ce n'est pas les nouvelles éditions. En général, Otsar HaChorma, c'est des vieilles éditions. Et si c'est une nouvelle édition, ils ont demandé le reshut. Otsar HaChorma, sinon... D'accord? Non, il a marqué clairement qu'il a demandé le ishour à Otsar HaChorma de le faire. Et c'est un gomar comme ça. D'accord? Ça ne remplit pas complètement tout le service que procure Otsar HaChorma. Pourquoi? Parce que le Otsar HaChorma, on peut faire une recherche aussi. Là, on ne peut pas faire de recherche. C'est une fois qu'on a déjà on sait déjà ce qu'on cherche, on peut retrouver. Mais dans le Otsar HaChorma, on peut faire aussi des recherches. Ça, il n'y a pas la possibilité de le faire.
Il y avait une fois un Gaon qui s'appelait Rabbi Meshulam Igra. Un grand Talmid Chacham, Rabbi Meshulam Igra. Et il était, un jour, il était très très pauvre. Il arrivait, un grand Talmid Chacham, il était en âge de se marier. Et il y a un des riches de la communauté, Rabbi Shmuel Bik, qui a décidé de le prendre comme Khatan. Il a décidé de prendre Rabbi Meshulam Igra, de le prendre comme Khatan pour sa fille. Il le prend comme Khatan, il se marie, mais après quelques mois, ils ne s'entendent pas entre eux. Ça ne va pas entre eux. Pourquoi ? Il avait il était mitneg, mamash, il a vécu dans la pauvreté. Donc lui, il n'était pas dans l'aisance, etc. Lui, c'était un but s'il avait d'étudier. Et sa femme, elle était habituée au luxe. Quand il voit que ce n'est pas des choses qui intéressaient son mari, ça a créé un fossé entre eux. Elle a voulu divorcer. Elle a mêlé son père à ça. Son père, il a pris la partie de sa fille. Bon, sauf, il a demandé au Khatan, justement c'est Rabbi Meshulam Igra, il a décidé, il a dit, il a demandé le guet, il a donné le guet. Il y avait une fois, dans la ville de Brody, il y avait un grand victoire à propos d'un guet. Est-ce que le guet il était kasher ou un guet il était pas soul? Il y avait un grand victoire et beaucoup de Talmidei Chachamim se sont mêlés pour écrire une tchouva, est-ce que le guet il était kasher ou le guet il était pas soul. Bref, ils ont décidé de prendre un dayan qui allait trancher, d'accord, est-ce que le guet il était kasher ou pas. Et Rabbi Meshulam Igra, aussi on lui a demandé d'écrire, il avait 17 ans à l'époque, il avait même âge 17-18 ans, mais comme il était connu comme un grand Talmid Chacham, on lui a demandé d'écrire également une tchouva pour donner son avis, est-ce que le guet en question, il était kasher ou pas. Il a écrit une tchouva, il a été marchir le guet. Pourquoi le guet, il était kasher. Toutes les tchouvot de Talmidei Chachamim sont parvenus devant le dayan en question pour vérifier. Bon, il a dû étudier toutes les tchouvot pour voir, pour trancher qu'est-ce qui avait raison. Quand il est tombé sur la tchouva de Rabbi Meshulam Igra, à ce moment-là, dans cette pièce, il y avait Rabbi Shmuel Bik, l'ancien beau-père de Rabbi Meshulam Igra. Il était, pour son travail, il était arrivé dans... Et il a rendu visite au dayan de l'endroit. Et il lui a dit au dayan, bon, il n'a rien de voir, de quoi tu t'occupes? Il dit, on a un guet. Il commence à voir les tchuvot. Et il est mamash beitpa'alut atzuma. Il voit la tchouva de Rabbi Meshulam Igra. Il dit, comment c'est possible? Il se renseigne un petit peu. Il voit qu'il a que 17 ans. Il dit, comment c'est possible? Il demande à Rabbi Shmuel Bik, tu as entendu parler de ce Talmid Chacham, Rabbi Meshulam Igra? Il dit, oui, j'ai entendu parler de lui, mais il n'y a pas besoin. Il dit, nous, dans notre ville, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim de la même envergure que ce jeune homme. Il dit, non, ça ne peut pas exister, un Talmid Chacham de cette envergure, tu te trompes, etc. Quand il a entendu que le dayan de la ville, Mamash, il le considère comme un Gadol Atzum, il s'est évanoui. Makom, il s'est évanoui. Il a compris qu'il a fait l'erreur de sa vie de ne pas essayer de faire le shlom bayit et d'essayer de calmer sa fille de toutes ces... Il s'est évanoui. Il n'a pas compris. Le dayan en question, il n'a pas compris pourquoi. Il se réveille, il met de l'eau, il verse de l'eau. Il se réveille, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je te dis la vérité, c'était mon gendre. Mais il n'était pas matim à ma fille, il les a fait divorcer. Il a dit, le rav, il dit, tu peux t'évanouir une deuxième fois. C'est comme ça, tu peux t'évanouir une deuxième fois. Il y a pas... Tu mérites de t'évanouir encore une fois. Tu as laissé comme ça. Bon, mais Kitso, il s'est marié avec un autre, Baruch Hashem, et est devenu Rabbi Meshulam Igra. Ça, c'est Yehi Betecha Bet-Vaad la Chachamim. C'est pas seulement donner, même lui donner la possibilité de grandir dans son limoud. Yehi Mekayem, Yehi Betecha Bet-Vaad la Chachamim. C'est le Bet-Vaad la Chachamim. C'est le Bet Midrash. Ça, c'est méchant, ça.